Ouais, ça arrive des fois. On a une sale image, quoi. Je veux dire, à côté de ça, c'est grâce à nous que tu manges tous les jours, quoi. C'est ça, c'est 3 mètres carrés. Hein. On vit dans 3 mètres carrés. Notre camping-car, c'est 3 mètres carrés. Je veux pas, tiens. C'est ma femme, ça. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Sans les camions, on ne vit pas. C'est pas pour embêter les autres, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Oui, ce que je dois subir. Si. Ce qu'on pourrait appeler liberté. Liberté, c'est, par exemple, partir, faire 50 km, puis s'arrêter. Puis rester là toute la journée, puis après repartir ou quoi que ce soit. Mais c'est pas possible. Si on appelle ça liberté, mais c'est pas une liberté finalement. On fait ça pour gagner des ronds, et si on veut gagner des ronds, il faut avancer. Pour dire que non, finalement, on n'a pas de liberté. Ah bon, t'es routier? J'ai oui. C'est vrai que c'est c'est plus les vestimentaires, façon de parler. Ça change, quoi. Mais, ouais. Il a pas un an, je crois? Non, pas encore. Pas encore? Hein. Pas encore. Ouais. Ça marche. C'est bon, je peux y aller? Bon bah faut que je m'arrête là parce que mon temps de conduite me permet pas de rouler plus, donc du coup bah, je vais dormir là, et puisque en faire une coupure de 9 heures, on va dormir 9 heures et puis ensuite on repart pour demain matin, rendez-vous 8 heures à Montélimar. Je vais préparer mon lit pour aller se coucher et puis faire une bonne nuit, quoi. Bon bah bonne nuit, à demain. Bien dormi? On peut rentrer. Là c'est parti pour 1 heure de route parce qu'on s'est arrêté pas très loin de chez le client, donc là on va démarrer la journée. Quand j'étais gamin, je jouais comme les voitures comme tout gamin, puis j'aimais bien jouer avec les camions. Et puis j'adore voyager, ça a toujours été un plaisir pour moi. Donc pour moi c'était la facilité de faire mon métier, de voyager en même temps. L'image du conducteur routier auprès du grand public, auprès des parents d'élèves, auprès des professeurs, elle est toujours restée dans la caricature. Et cette caricature-là, si on ne l'a pas fait évoluer, c'est notre faute.
C'est chiant, sans déconner, c'est chiant d'avoir cette image-là où on est loin d'être des dédés avec des calendriers, entre guillemets, de filles dans la cabine. Ça embête tout le monde sur la route. Il y en a beaucoup qui me disent que les chauffeurs les camions sont imprévisibles sur la route parce qu'ils peuvent se déporter, ils peuvent doubler. Mais après ça c'est comme tout le monde. Mais beaucoup disent oui c'est les chauffeurs parce qu'on a l'effet de masse. Monsieur le chef, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous semi-hacker la EN 116, s'il te plaît. Ouais. 8h demain matin. Faut que j'accroche une semi là, je la mette à quai. Après, là je vais faire mes pleins après. Et puis ensuite, ils vont me prendre la marchandise de Bourgneuf que j'ai chargée ce matin là. Ouais. Ils vont la mettre dans la semi que je vais prendre pour repartir après pour 8h demain matin à Lyon. Quand ils vont dans des endroits, oui, ils sentent pas toujours la rose. Mais bon, aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir cette image-là, quoi. Parce que ce métier-là, comme beaucoup de métiers, ça s'est amélioré. Au 7 ? Ouais. D'accord, ça marche. Ah, c'est le coué. Il est complet, le coué, là ? D'accord. Donc je travaille toute la semaine, je viens le samedi matin accrocher au dépôt et puis le week-end je bosse à la maison. Donc à un moment donné, tu vois, t'aimes bien te poser quoi. T'as pas vu d'être bouche Oh, on dirait Mario. Elles sont hautes ou basses les palettes? Elles vont basses. Elles vont être... Ouais, donc je mets troisième. Café au lait. Fais-moi un sourire. Allez. J'ai beaucoup de palettes. Là-bas, que le mieux, je sais plus si c'est 7 ou 9. Parce qu'il me reste une ridelle. Ouais, c'est bon, ça rentre. Ça rentre. Vas-y, chouchou. Allez. Je parcours à peu près 10 000 km par mois. Sur 10 mois, ça fait 100 000. D'accord? On compte seulement sur 10 mois. D'accord? Ça fait 100 000 à l'année. Sur 9 ans, ça fait 900 000. On est bien d'accord? Donc 900 000 sur 9 ans, sans compter les 2 derniers mois. Donc tu fais 9 fois 2, ça fait 18. Ça fait 180 000 pour les 2 mois en 10 ans. Tu rajoutes à 900, j'ai passé le million. Voilà. J'étais partout. Parce que, ouais. Bah ouais, parce que là, toute la côte, j'ai fait. Bretagne, j'ai fait. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, tout ça, là. Ici, là, pareil.
De ce coin-là, là, pas trop. Je vais pas trop dans l'est. Là, j'en ai bouffé énormément d'ici, là. Paris, bah, on n'en parle pas, hein. Mais voilà, non. Et là, pour aller à Toulouse, là, je vais faire comme ça, là. On est là. Pour descendre à Toulouse, je vais faire Limoges, Rive-la-Gaillarde, Cahors, Montauban, Toulouse. Là. Arrête de me faire peur comme ça, t'es pas mignon, hein. Tiens. Bah, les bisous. Ça nous arrive d'être au bord de la route, entre guillemets, d'être au bord de la route parce qu'on n'a plus d'heures, parce qu'on a mal géré nos heures, parce que ça peut nous arriver. Mais on n'est pas une semaine sans se laver. Maintenant, il y a plein de trucs sur les aires d'autoroute, on se douche, dans les routiers. Je veux dire, t'es pas obligé de rester. Bah, perso, moi, je ne peux pas rester une semaine sans me doucher, ce n'est pas possible. Si on prend une méchante caricature, c'est le gros camion qui nous embête sur la route et qui pollue. Ça, c'est facile de critiquer le conducteur routier et le transporteur de manière générale comme ça. À côté de ça, tout le monde aujourd'hui consomme. On est dans une société de consommation et qu'on achète notre marchandise chez un petit commerçant, qu'on l'achète dans la grande distribution ou qu'on l'achète sur Internet. Si on réfléchit ne serait-ce que 2 secondes, il est évident que la marchandise qu'on consomme et qu'on achète, elle est passée par 1, 2, 3, 4, 5 camions différents avant d'arriver chez nous. 2 chargements, 2 rechargements pour rentrer à Château-du-Var. Donc voilà. Sans les routiers, il n'y aurait pas grand-chose, quoi. Tout ce qu'on mange, par exemple, ce qu'on mange, ce qu'on s'habille, ou si on veut se déplacer ou un truc comme ça, sans chauffeur routier, il n'y a plus rien, quoi. On a une sale image, quoi. Je veux dire, à côté de ça, c'est grâce à nous que tu manges tous les jours, quoi. Que quand tu vas faire tes courses, que tu as des pâtes dans les rayons, c'est un peu grâce à nous parce que c'est nous qui les emmenons, quoi. Des contraintes. On serait pas là. Bah voilà, il n'y aurait rien. Entre guillemets. C'est un acheminement de plusieurs choses, hein, bien évidemment. Hein. C'est pas grâce à nous que le monde tourne. Comment je te donne les papiers? Non, c'est pas toi. Il n'y a aucune grande surface, aucun petit commerçant, aucune usine qui est capable de travailler 2 jours sans recevoir des dizaines de livraisons. Une grande surface, ça a 24 heures de stock. Si ces conducteurs ne sont pas là, on ne vit plus. On n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de téléphone, on n'a rien à manger, on n'a rien pour s'habiller. Tout est passé par des conducteurs routiers qui sont venus l'amener ou chez vous directement ou dans les magasins où vous allez l'acheter. Bah non, c'est pas seulement le cul assis derrière un volant. Hein. Ce serait trop simple sinon. Ouais. Ouais, bosse toi là-bas. Ouais, Bosgo, feignasse. Bah quoi? Main dans les poches. Moquez-vous, moquez-vous. On pense que c'est des gens qui roulent tout le temps, qui mangent mal, qui trompent leur femme, etc. Et au final, c'est pas du tout le cas. Franchement, c'est des gens comme tout le monde, et c'est des bosseurs et qui comptent pas leurs heures, comme dans certains boulots. Voilà, c'est pas des feignants. Papa, maman sont là, préparent à manger, font le linge, font le lit. Voilà. C'est vrai qu'un conducteur, faut qu'il aime son indépendance, être indépendant, avoir un petit peu l'esprit aventurier et être débrouillard. C'est sûr que s'il n'est pas un petit peu débrouillard et aimer son indépendance, c'est difficile de passer 4 nuits seul dans le camion dans 3 mètres carrés. Hein. C'est ça, c'est 3 mètres carrés. Hein. On vit dans 3 mètres carrés. Notre camping-car, c'est 3 mètres carrés. On peut dire que c'est ma première maison, parce que je suis plus souvent dans mon camion que chez moi, parce que j'ai que 5 semaines de vacances par an, samedi, dimanche. Tout le reste, c'est dans le camion. Donc je dirais plus que le camion, c'est ma première maison. Et puis le chez moi, c'est une maison secondaire en fait.
va ta femme? Ouais, ça va bien. Elle est à la maison, elle travaille. Elle est à la maison, hein. Ouais. Tu espères qu'elle est à la maison? Elle doit y être. Ouais, d'accord. Et le chien à garder. On se sacrifie un peu parce qu'on ne voit pas notre famille. On fait quand même pas mal d'heures, on roule jour et nuit. Alors la vie de famille, c'est un peu compliqué parce que c'est compliqué, oui et non, c'est juste de l'organisation en fait. Si tu es organisé, et bien sûr de l'aide, parce que j'ai ma mère qui m'aide beaucoup par rapport à mon fils, parce que là il est rentré au collège. Donc c'est l'âge où on commence à avoir du caractère, la crise d'ado, c'est pas simple. J'ai 2 filles. Elles ont 6 ans et 3 ans. Là, la fille qui a 6 ans, elle commence à bien se rendre compte que son papa il n'est pas là. Donc souvent le dimanche soir, c'est des pleurs. Le vendredi soir, bah voilà. Des fois à l'école, elle pleure en réclamant son papa. Ça, c'est assez dur quand même. Ouais. Tu n'as pas de vie de famille comme tout le monde. C'est-à-dire, normalement, tu rentres tous les soirs, tu vois ton fils tous les soirs, machin. Là, non, là, c'est pas le cas. Donc, du coup, en fait, quand il était petit, il était content. Il était content que je sois à tel endroit. « Oh, maman, t'es là. Oh là là. Oh, c'est loin, maman, mais tu vas revenir. » Oui, voilà. Maintenant, il grandit. Donc, maintenant, il comprend. Et alors là, ça commence à devenir difficile. C'est maintenant que ça devient difficile parce que c'est maintenant qu'il me dit « Maman, j'en ai marre, je veux que tu arrêtes de partir à la semaine. » Le dimanche soir, quand je les mets au dodo, ils savent très bien que j'ai la petite, elle me dit « Tu reviens quand ?» Bah, je sais pas trop. Donc c'est assez dur. Ouais. Donc, surtout quand on voit les enfants qui se mettent à pleurer le soir, le dimanche soir, et à l'école en disant que votre papa va te manquer, bah, ça te met une boule au ventre, quoi. Ouais. Surtout le lundi matin quand on repart en fait. Le matin quand on part, on sait, quand on ferme la maison, on sait très bien qu'on laisse notre famille pendant une semaine, quoi. Ouais. Certes, j'ai loupé des choses, hein, mais après, on essaye de se rattraper le week-end. Ça suffit pas, mais ce sera à refaire. Je referai exactement la même chose. J'ai pas de regrets en fait. J'ai aucun regret sur mes choix que j'ai faits par rapport à mon métier. Tu vas rouler pendant combien de temps encore? Je sais pas. J'en sais rien. On discutera ça avec ma femme. Mais tu n'as pas de vie de famille? Non.